Croyez-vous qu'il soit possible de gagner la confiance de tout le monde? Je veux dire de chaque personne que vous rencontrez. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça pourrait changer dans votre vie que de savoir faire ça? Combien vos relations pourraient être différentes? Et quelles perspectives nouvelles s'offriraient à vous? J'aime bien imaginer la confiance comme un coffre. Dans ce coffre, il y a tout ce que l'autre renferme de plus précieux, que vous ignorez et parfois lui-même n'en a pas vraiment conscience. Toutes ses qualités, ses compétences, ses valeurs, tout ce qui fait la beauté d'une personne quand on la découvre réellement. En fait, c'est un vrai coffre au trésor. Mais comme ce qui est à l'intérieur est très précieux, et peut-être fragile, le coffre demeure fermé, verrouillé. Et c'est normal, il fait son travail de coffre, il protège. Mais que se passerait-il si en cherchant bien, quelqu'un arrivait à découvrir la clé? Bonjour, je suis Benoît Venot, formateur et coach en développement de la personne. Je suis formé à l'hypnose et aux thérapies brèves. J'ai un cabinet à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques et le cœur de mon travail, c'est le changement, la transformation personnelle. Vous savez, je reçois tous les jours dans mon cabinet des personnes qui ont eu des parcours de vie difficiles, des personnes qui ont fait confiance, parfois à des proches, et qui ont été trahies. Alors bien sûr, ces personnes sont devenues méfiantes et c'est bien normal. C'est une réaction naturelle de protection, mais c'est aussi souvent ce qui les empêche de s'ouvrir et de vivre pleinement et de s'épanouir. Alors vous comprenez bien que cette question de savoir comment gagner la confiance est rapidement devenue pour moi un enjeu majeur. Et je peux vous assurer que ce n'est pas juste en apprenant quelques trucs, quelques tours de passe-passe qu'on peut arriver à atteindre un niveau de confiance profond, ce niveau qui permet de faire bouger des montagnes. Alors si vous voulez vraiment savoir comment ça marche et comment réussir à gagner une vraie qualité de confiance auprès de n'importe qui, si vous comprenez à quel point tout ça pourrait changer votre vie, écoutez bien ce qui suit. Je vais vous donner les 2 clés dont vous aurez besoin pour ouvrir le coffre au trésor. Pour gagner la confiance de quelqu'un, la première chose que vous devez faire, c'est de vous intéresser à cette personne. Ça peut sembler évident, mais on a pourtant souvent tendance à négliger cette étape. J'ai une amie qui me racontait il y a quelque temps son dernier rendez-vous avec un garçon au restaurant. Elle avait accepté l'invitation de ce jeune homme qui lui semblait charmant. Elle s'était faite belle avec une jolie robe, du parfum, du maquillage, etc. Et elle me racontait que déjà 2 jours avant le rendez-vous, elle se faisait son film sur la soirée, les bougies, la musique, et puis après le restaurant. Bref, elle était prête pour passer une très bonne soirée. Mais en vérité, sa soirée a viré au cauchemar. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Parce que son prince charmant, qui voulait à tout prix lui prouver combien il était quelqu'un de bien, a passé toute la soirée à lui faire l'inventaire de ses propres qualités, et qu'à aucun moment il lui a posé de questions sur elle. Il n'a pas cherché à savoir qui elle était, ce qu'elle aimait ou quelle était sa marque de spaghettis préférée. En bref, plus il lui parlait de lui, et plus elle se décomposait. Et quand il a eu fini, elle était au bord du suicide. Et pourtant, il faisait ça avec une bonne intention. Il voulait vraiment lui plaire et lui montrer qu'il était quelqu'un de bien. Alors vous voyez, ce dont on parle là, c'est quelque chose de vraiment très important. Cette première clé, ça n'est pas un truc de plus. C'est une remise en question de votre posture personnelle. Si vous faites semblant, si vous posez des questions parce qu'on vous a dit qu'il fallait en poser, n'espérez pas grand-chose en retour. Ça finit toujours par se voir quand on fait semblant. Mais par contre, si vous vous intéressez vraiment à l'autre, si vous avez vraiment envie de découvrir quelle belle personne elle est, alors vous aurez déjà acquis la première clé pour gagner la confiance de n'importe qui. Utilisez cette première clé avec bienveillance, attention et honnêteté, et je vous promets que vous obtiendrez des résultats qui vous surprendront. Une fois que vous êtes en capacité d'être attentif à l'autre, vous allez avoir besoin d'établir un rapport de réciprocité. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il n'y a pas de raison pour que l'autre vous fasse confiance comme ça, gratuitement, sans vous connaître. C'est donc vous qui allez devoir faire le premier pas. C'est vous qui allez devoir faire confiance en premier. L'autre s'ouvrira à vous à hauteur de votre propre capacité à vous ouvrir. Faites le premier pas en ne cherchant pas à tout prix à dissimuler vos faiblesses.
J'ai écouté il y a quelque temps un témoignage d'un ancien toxicomane qui m'a beaucoup touché. Il parlait de ses tentatives de réinsertion professionnelle après s'être sevré de la drogue. Ce qui était compliqué pour lui, c'était d'essayer de justifier les années de blanc sur son CV. La vérité, c'est qu'il avait passé ce temps-là à dormir dans la rue et à voler pour pouvoir se payer ses doses. Et ça, bien sûr, il ne pouvait pas le dire. Il racontait qu'un jour, alors qu'il était complètement désespéré, il avait rencontré quelqu'un qui lui avait conseillé de dire la vérité à son prochain entretien d'embauche. Après tout, comme il n'avait plus aucun espoir, il n'avait rien à perdre. Et il a donc dit toute la vérité au patron qui le regardait avec des yeux éberlués. Il lui a raconté la rue, la galère, la dépendance, le regard de ses parents et tous les gens qui l'ont rejeté. Et c'est là qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Au lieu de le renvoyer chez lui comme il s'y attendait, le patron lui a dit « Ok, je t'embauche. Je t'embauche parce que le gars qui est capable de me dire ça, d'être vrai avec moi et de ne pas me mentir pour un truc aussi important, je sais que je peux lui faire confiance et qu'il ne va pas se moquer de moi. » Vous voyez, ce qui se passe là, c'est vraiment très intéressant. On a souvent tendance à penser qu'il ne faut surtout pas dire que l'on ne sait pas, qu'on ne sait pas faire, qu'on s'est trompé, etc. Mais le fait d'être capable d'accepter et de montrer ça, ça demande une grande force et ça prouve que vous avez de la valeur et que vous êtes quelqu'un d'honnête et de sincère. Alors maintenant, voyons comment vous pouvez utiliser ce qu'on vient de dire pour développer votre capacité à gagner la confiance. Gardez à l'esprit que faire confiance, ça veut dire connaître. D'abord, de votre côté, cherchez à connaître la personne qui est en face de vous. Intéressez-vous à elle en vous disant que si vous ne trouvez rien de vraiment beau, c'est que vous n'avez pas assez bien regardé. Ensuite, soyez honnête et clair quant à vos intentions, quant à la direction que vous suivez. Et demandez-vous ce que vous êtes prêt à dévoiler, à donner, en échange de la confiance de l'autre. Si vous voulez recevoir la confiance, qu'est-ce que vous êtes prêt à donner en échange ? Il y a quelques années de ça, je me suis mise en démarche d'apprendre à ma fille à faire du vélo sans les roulettes. Si vous avez de grands enfants, ça doit vous rappeler des souvenirs. Il se trouve que ma fille était assez terrorisée à l'idée de tomber et de se faire mal, et j'avais beau savoir très bien faire du vélo, ça ne suffisait pas à la rassurer. J'ai donc dû prendre le temps de lui raconter que moi aussi j'avais déjà eu peur, et que ça m'arrivait encore, et que je ne savais pas toujours comment faire, etc. Et c'était important de prendre ce temps parce que ça lui a permis de sentir qu'elle n'était pas toute seule à avoir des difficultés, à avoir peur, et que c'est à partir de ces expériences qu'on grandit et qu'on se construit. Vous voyez bien que ce n'est pas seulement la compétence qui donne la confiance, mais c'est surtout d'avoir le sentiment de connaître la personne qui est derrière et de pouvoir se sentir en résonance avec elle. Alors maintenant, on pourrait avoir l'impression que ce dont on parle ici est réservé à la vie personnelle et que la sphère professionnelle fonctionne complètement différemment. Mais en fait, pas du tout. La capacité à gagner la confiance est une vraie nécessité tout au long de la vie d'une personne et dans tout type de situation. Je vous propose de voir ça plus en détail dans la prochaine vidéo, en s'intéressant plus particulièrement à ce qu'on a coutume d'appeler la posture professionnelle et qui est souvent une vraie fausse bonne idée. À bientôt!